Alors, on fait un rebond technique dans un marché qui pour moi est toujours plutôt baissier ou au mieux neutre. Il faut pas vous exciter, même si là effectivement il y a un rebond. Je voulais faire d'autres vidéos, mais là comme le marché bouge un peu, enfin on a quelque chose à se mettre sous la dent. Je vais vous faire une petite update du marché rapidement. Allez, c'est parti. Petite intro pour ceux qui ne me connaissent pas. J'étais market maker haché pour là où j'habite en crypto et je partage sur cette chaîne ce que je sais de la finance et de l'investissement. Donc les gars, s'il vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous et surtout partagez. Ça va m'aider en ce marché baissier où YouTube fait un petit peu moins de vues. Allez, petite update rapidement du Bitcoin. On est en weekly là, donc chaque bougie représente une semaine, ok. On break enfin ce petit range et on est en train de remonter. Alors c'est un signe qui est plutôt positif. Moi, ce que je note tout de suite, c'est qu'on va avoir la EMA9 ici et potentiellement le bas de la mèche. Donc je vais aller tout de suite en daily pour vous montrer ça. Attendez, je vais juste cacher le volume. 10 secondes, ok. Voilà, donc là, c'est plutôt positif. Vous voyez qu'on avait fait des ranges et que les ranges, à chaque fois, on les breakait par le bas. Là, vous voyez qu'on avait un range qu'on avait évidemment breaké par le bas. Là, on avait un range et effectivement, il semblerait qu'on soit en train de le breaker par le haut, ce qui est plutôt bien. Mais on va avoir deux niveaux techniques à surveiller. Le plus bas, ici, de la mèche et éventuellement, si jamais on arrive à remonter, pourquoi pas, tout simplement, l'autre résistance qui est aux alentours des, on a 28 500, 29 000, dans ces eaux-là. C'est les deux niveaux que je note sur lesquels il faudra faire attention. Là, ce que je pense, c'est qu'il faut pas vous exciter. Effectivement, le marché est en train de remonter, c'est une bonne chose. On a breaké, donc potentiellement ici, si jamais on remonte, des petits trades à faire à l'achat, jusqu'à premier objectif 25 600, deuxième objectif 28 500. Néanmoins, il faut pas non plus trop vous exciter parce que on passe pas d'un marché haussier à un marché baissier. D'un coup, il faut neutraliser les structures. Et là, je vais vous faire une analyse, non pas une analyse de prix, mais une analyse de structure. Quand vous avez ce qu'on a eu, c'est-à-dire le crack de marché, n'hésitons pas à le dire, généralement, il faut quand même des semaines et des mois où on écrase un peu la volate avant que ça reparte. C'est typiquement, si vous voulez, ce qu'on avait eu ici, crack de marché, on avait complètement écrasé la volatilité, push final, on avait réécrasé encore la volatilité en bas avant que ça aille, ça redémarre. Là, j'attends un peu la même chose, c'est-à-dire que pour moi, ce qu'ils sont en train de nous faire, c'est toujours la même chose. Pour moi, ils sont tout simplement en train d'imprimer du volume dans la zone sur laquelle il n'y a pas de volume, et là, je vais vous remettre le volume, qui est donc la zone compris entre les 20 000 grosso modo, 19 008 et tout, bon ça dépend de vos exchanges, l'ancien plus haut historique, et en gros les derniers plus bas qu'on a fait aux alentours des 29 000. Vous voyez cette zone là, je vais vous la mettre un petit peu plus foncée, voilà. Je pense qu'ils vont imprimer des prix dedans, et donc qu'est-ce que je pense qu'ils vont faire? À mon avis, ils vont faire mumuse dedans un bout de temps. Et donc je pense pas qu'on s'extrait de cette zone rapidement, c'est-à-dire de breaker ce niveau ici des 29 400, 29 500. Honnêtement, je pense pas qu'on arrive rapidement dans ce range, qu'on y revienne. Je pense qu'on va passer un certain temps ici avant de breaker et de revenir dans le range. Mais voilà, faut pas vous exciter. Ça m'étonnerait qu'on soit dans 2 semaines à 32 000. Évidemment, je peux me tromper, mais voilà, c'est quand même, on va dire, peu probable. Voilà pour la structure de Bitcoin. Donc, vous excitez pas, prenez des petits trades à l'achat, mais faites quand même très attention au niveau des 28 700 à peu près, pour la bonne et simple raison que à mon avis, ici, il va y avoir des résistances. Allez, ensuite, on va regarder rapidement les futurs. Donc là, on va avoir un petit gap à combler. Donc, pourquoi pas un objectif théorique si jamais vous tradez sur futurs, etc. 28 700, il va y avoir ici, je pense, des objectifs à combler. Donc, ça peut le faire. Ethereum, pareil, même structure. Il a breaké, c'est assez sympa. Donc, à voir comment ça réagit sur la zone des 1800 à peu près, mais je pense que voilà, de toute façon Ether va suivre Bitcoin, donc rien de bien nouveau. Futur pareil, à part que là il y a encore un tout petit morceau de gap à combler qu'on n'a pas comblé, c'est tout ce que je note. Mais voilà, en gros mon analyse, elle est à somme toute assez simple. C'est pas parce qu'on a breaké ce petit range, je vais vous le prendre ici, là, je vais vous le mettre en noir, que on est tiré d'affaire. Là en fait on a breaké ce petit range, c'est une bonne chose. Mais on est tout simplement, à mon avis, dans un range plus gros qui va nous tenir, et je pense pas qu'ils arrivent à breaker les 28 000 tout de suite. En tout cas, ça m'étonnerait grandement. Évidemment, je peux me tromper, mais à mon avis, on est dans on va faire un range plus grand ici. Voilà, les structures que moi j'attends. Tout simplement. On a breaké un petit range pour être dans un gros. Donc, vous excitez pas. Là, on va neutraliser, à mon avis, la tendance baissière avant de repartir à la hausse. C'est la structure que j'attends. Encore une fois, je peux me tromper, mais c'est un rebond technique. Pour moi, ici, c'est pas haussier. Dans le meilleur des cas, c'est neutre. Évidemment, si vous allez sur des unités plus petites, le 2 heures, le 4 heures, etc., ça va être haussier. Mais moi, la plupart de mes graphiques, je les analyse en daily, parce qu'en ce moment, j'ai pas forcément trop le temps de trader en intraday, donc je fais les analyses plutôt en daily. Et en daily, au mieux, je pense que ça va être neutre. Donc, vous excitez pas. Il ne s'agit que d'un rebond technique, pour moi, et c'est pas demain la veille qu'on va rebreaker ce range à la hausse pour revenir donc dans le range. À mon avis, ici, quand on va taper ici, on est parti pour rebaisser. Évidemment, je peux me tromper, mais ça m'étonnerait qu'on passe d'une structure carrément baissière à une structure carrément haussière on a passé combien de temps dans le range? Allez, en un mois, c'est pas assez long. On s'est tapé 6 mois de baisse. Là, je pense qu'il va falloir accumuler, il va falloir contracter un peu la volatilité et se calmer au niveau des prix pendant, à mon avis, au bas mot 3-4 mois. À voir ce que ça donne. Les amis, je garde cette vidéo de courte. Je vous dis à plus.